9h09 dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Tout de suite, le point sur la situation extrêmement tendue en Guadeloupe. Bonjour à vous, Luc Laventure. Bonjour. Président d'Outre-mer 360, Outre-mer au pluriel 360.com pour suivre toute l'actualité qui concerne les Outre-mer français. 200 policiers et gendarmes supplémentaires envoyés par le ministère de l'Intérieur dans les prochains jours afin de rétablir, je cite, l'ordre républicain. L'île de Guadeloupe qui vit sous couvre-feu entre 18h et 5h du matin pour raisons sécuritaires et non pour raisons sanitaires. On a même entendu parler de coups de feu qui auraient visé au cours de ces émeutes les forces de l'ordre et on en voit le RAID et le GIGN. C'est si grave que ça, Luc Laventure ? Tout à fait, il y a un point de tension, il y a des tensions de plus en plus fortes depuis quelques jours, mais on sentait monter la tension au cours des dernières semaines. On est passé, vous avez raison, du sanitaire au sécuritaire, c'est-à-dire que le point de tension, le point d'achoppement concernait la demande des syndicats contre l'obligation vaccinale, mais la situation au moment justement où ça se déverrouillait, puisque la situation hospitalière est bonne, le taux de vaccination est à peu près de 90% contre 10% des réfractaires, et à ce moment-là, les choses ont basculé avec une grève générale, une grève générale qui n'a pas été d'ailleurs très très suivie, mais dans la soirée avant-hier, la tension a pris le pas sur le reste et effectivement, ça a été quand même. On a vécu 3 nuits extrêmement désagréables et très violentes. Et très violentes. Alors, ce qu'il faut faire remarquer également, c'est que pour la première fois, sur le plan tactique, en général, quand il y a des manifestations de ce type, elles sont limitées à Pointe-à-Pitre, elles sont limitées à Pointe-à-Pitre, Yogosi et la ville attenante. Et pour la première fois, plusieurs communes sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe ont été touchées, c'est-à-dire que la plupart des ronds-points et certaines routes ont été barrées avec un matériel extrêmement important. Cela veut dire que la stratégie, je ne dis pas des syndicats, je ne sais pas qui est derrière cela, la stratégie des opposants s'affine et on craint effectivement des débordements comme les coups de feu dont vous venez de parler. Voilà, en tout cas, il y a une volonté de bras de fer, ce qui est quand même très étonnant, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs la directrice générale de l'Agence régionale de santé en Guadeloupe, c'est que ce mouvement de contestation, il vient du fait qu'on oblige les soignants guadeloupéens à se vacciner. Or, aujourd'hui, d'après l'ARS, il y en a près de 90% qui sont vaccinés. C'est ce que je viens de dire. Tout à fait, c'est ce que je viens de dire. Mais la colère, elle vient d'où, du coup ? Oui, tout à fait, mais comme je suis 360 degrés, si je puis dire, voilà. Je pense que l'angle de vue ne me paraît pas excellent, sans être donneur de leçons. Outre-mer 360, la semaine dernière, nous avons fait une émission concernant la façon dont la crise avait été gérée, la crise Covid avait été gérée sur l'ensemble de la planète Outre-mer. Effectivement, on se rend compte que cette crise a été gérée de façon différente selon les pays, même en Europe, et la façon dont les gens reçoivent les messages sont complètement différents selon leur culture. Comment ne pas penser qu'effectivement, une communication qui vient de l'Hexagone est plaquée de cette façon sur des territoires et sur des territoires ayant des cultures et des histoires différentes puisse être assimilé, et c'est vraiment le terme, on n'est pas dans l'assimilation. Il faut tenir compte effectivement de la façon dont ces messages peuvent être perçus. On a eu par exemple le sénateur de Wallis et Futuna qui était complètement contre cette vaccination. Il y a eu une communication qui a été faite. Je ne veux pas accuser, je n'accuse ni l'ARS, je ne suis pas les procureurs, mais il y a eu des initiatives au niveau des médecins, au niveau de certains professeurs. Et je pense que ce qu'on appelle les influenceurs, parce que ce sont des influenceurs, n'ont pas été assez sollicités. On n'a pas assez pris le temps de convaincre en gros la population, c'est ce que vous dites, y compris à se vacciner, puisque à ce stade un peu moins de 50% de la population en Guadeloupe est vaccinée. Absolument. Donc du coup... Je prendrai 2 cas par exemple. Je prends le cas du maire de Saint-Pierre à la Martinique qui est pharmacien. Il passe avec sa voiture et il va avec son haut-parleur haranguer les foules et quelquefois faire du porte-à-porte, élément par élément, pour essayer de... Il y a par exemple en Guadeloupe, Jean-Philippe Courtois qui, il y a quelques jours, devant la grogne des pompiers, est allé les voir, a discuté
pas à pas, pied à pied avec eux, et ça a marché. Je pense qu'il faut une communication beaucoup plus directe, il faut retrousser les manches et effectivement tenir compte parce que le climat en général n'est pas bon au niveau des Outre-mer, et je pense, pour terminer, si vous le permettez, qu'il faut se saisir de cette opportunité que nous offre l'élection présidentielle pour que la voix des Outre-mer porte. Mais il faudra récupérer les codes de communication de l'Hexagone, mais il faut que l'Hexagone également récupère les codes de communication des Outre-mer. Et qu'on réapprenne à parler à nos compatriotes d'Outre-mer. En tout cas, vous le disiez, d'ailleurs, c'était la deuxième partie du message du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier, qui disait on envoie des renforts, notamment le RAID et le GIGN, face aux violences, et on va aussi chercher l'apaisement et reprendre le dialogue. Merci beaucoup, Luc Laventure, président d'Outre-mer 360, pour toute l'actualité en Outre-mer. D'ailleurs, vous pouvez suivre cette actualité sur Outre-mer au pluriel 360.com. Restez avec nous sur Sud Radio. Le Grand Matin Week-end revient dans un instant. Vous parliez à l'instant, Luc Laventure, de la présidentielle. On va parler de l'une de ses candidates. C'est la deuxième favorite dans les sondages à ce stade, Marine Le Pen. Est-ce qu'elle a réussi à tenir tête à Éric Zemmour? À tout de suite.